tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de d'habitude. C'est une vidéo spéciale Bookstagram puisque, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous donner tous mes conseils et mes recommandations pour pouvoir faire un joli compte Bookstagram avec de belles photos. A savoir que cette thématique, je l'ai déjà traitée en article sur mon blog. D'ailleurs, c'est un article qui fonctionne très bien sur mon blog où j'ai beaucoup de visites, beaucoup de gens qui viennent lire cet article, donc je vous le linkerai en barre d'infos si jamais vous voulez avoir un support écrit de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. À savoir que j'ai eu l'idée de ce type de vidéo et de ce type d'article parce que sur Instagram on me posait souvent la question de savoir comment est-ce que je faisais, quelle méthode j'avais, quels trucs et astuces, quelle application j'utilise pour faire ce compte Bookstagram et ces photos qui a priori plaisent bien puisque j'ai quand même plutôt des retours positifs sous chacune de mes photos. Donc je vous donne tout dans cette vidéo, restez là. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est que Bookstagram? Parce que tout le monde ne connaît pas, mais en fait Bookstagram ça vient de la contraction book, donc livre en anglais, et Instagram qui est le réseau social Instagram que vous connaissez bien. Donc Bookstagram c'est vraiment la communauté littéraire sur Instagram, donc des gens qui parlent de livres, qui partagent leurs avis lecture. Voilà ce que c'est que Bookstagram. Premier conseil pour commencer un joli compte Bookstagram avec des jolies photos, il faut déjà avoir la base, un compte Instagram, un smartphone et un livre. Voilà, c'est vraiment la base. Donc déjà avoir un compte Instagram, donc n'hésitez pas à vous créer un compte sur Instagram si c'est toujours pas fait. Il vous suffit d'aller sur le site, l'application Instagram, de la télécharger sur votre smartphone et de créer votre compte avec une adresse mail, un pseudo et un mot de passe. Si vous avez un compte déjà personnel qui n'est pas forcément Bookstagram et que vous voulez en faire un compte Bookstagram, vous pouvez tout à fait garder votre compte personnel. Il suffira juste de l'optimiser et pourquoi pas le passer en pro puisque les comptes pro permettent de débloquer de nombreuses fonctionnalités qui peuvent être vraiment très intéressantes. Personnellement à la base j'avais un compte perso où je publiais pas forcément que du livre, je publiais un petit peu des photos de mon quotidien, etc. Ça fait depuis à peu près 3 ans que j'ai vraiment pris un virage, on va dire, dans ma ligne éditoriale Instagram puisque je suis partie vraiment en faisant que du Bookstagram depuis 2017. Donc vous pouvez partir d'un compte perso et le passer en pro. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une page Facebook associée, en fait vous pouvez le faire sans page Facebook associée. Le compte pro permet de débloquer des fonctionnalités, notamment les statistiques qui peuvent être très intéressantes, qui vous permettent de voir un petit peu votre audience, vos abonnés, qui sont-ils, où est-ce qu'ils habitent, est-ce que c'est plutôt des hommes ou des femmes, quels âges ils ont, à quel moment ils se connectent le plus sur Instagram, est-ce que c'est en semaine, est-ce que c'est le week-end, est-ce que c'est le matin ou le soir. Voilà, tout ce genre de fonctionnalités qui vous permettent ensuite d'optimiser vos publications. Le petit truc en plus, c'est de passer son compte perso en compte professionnel. Ensuite, il vous faudra optimiser votre biographie. C'est ce qui permet en fait à un visiteur de voir qui vous êtes, de prendre un premier contact avec votre compte. N'hésitez pas à mettre votre prénom par exemple pour savoir qui se cache derrière ce compte. N'hésitez pas aussi à mettre en avant la thématique de votre compte, donc à savoir Bookstagram, mais vous pouvez utiliser des hashtags comme par exemple lecture, hashtag avis lecture, etc. N'hésitez pas aussi à mettre des emojis qui permet de dynamiser votre compte, de le rendre beaucoup plus sympathique et plus humain. Voilà, donc les emojis c'est aussi un petit truc en plus. Vous pouvez aussi mettre par exemple votre ville, votre âge, votre métier, etc. qui permet en fait aux gens d'en savoir un petit peu plus sur vous et du coup de s'attacher un petit peu à la personne que vous êtes. Ensuite il y a la partie lien en dessous de votre bio. Vous n'hésitez pas à remplir ce champ avec par exemple le lien de votre blog, le lien de votre chaîne Booktube si vous en avez une, votre compte Livre Addict, votre compte Goodreads. Si vous avez plusieurs liens, vous pouvez aussi utiliser un Linktree. Donc Linktree c'est une application qui permet de regrouper plusieurs liens dans un seul lien. Donc vous mettrez votre lien Linktree et ensuite vous pouvez mettre par exemple le lien de votre blog, puis celui de votre vidéo, dernière vidéo Booktube, plus votre compte Livre Addict, etc., et les lister comme ça puisqu'en fait Instagram ne permet de mettre qu'un seul lien dans la biographie.
Donc ça permet un petit peu de déjouer cette petite fonctionnalité d'Instagram qui ne permet que de mettre un seul lien. Et puis évidemment, n'oubliez pas votre photo de profil. Vous pouvez mettre soit votre tête, ou si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez mettre des photos de livres ou voilà, un avatar que vous aurez créé de toutes pièces. Ensuite, il est temps de passer à la conception de vos photos Bookstagram. Pour cela, rien de plus simple, on va parler de la scénographie. Bon, si je regarde en dessous, c'est parce que j'ai mes petites notes là. Donc la scénographie, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la mise en place, l'aménagement de votre photo, la mise en scène des objets qui vont constituer l'environnement de votre photo. Évidemment, puisqu'on est sur Bookstagram, il y aura le livre dont vous voulez parler, ou plusieurs livres, ça peut être une pile à lire, etc. Vous prenez votre livre et vous pouvez aussi rajouter, agrémenter votre photo avec des objets, des couleurs, des textures différentes, en rapport ou non avec l'histoire, avec le livre. Par exemple, moi j'ai un compte plutôt cocooning, puisque la majorité des photos que je prends, ce sont des photos que je réalise chez moi, donc à l'intérieur, mais vous pouvez aussi vous spécialiser dans des photos d'extérieur, par exemple avec le ciel, avec des plantes, etc. Moi j'utilise vraiment tout ce qui est attrait au cocooning, à la lecture chez soi, par exemple des plaids, un coussin, une bougie, une tasse de thé, des guirlandes lumineuses, des rondins de bois, ce genre de choses, de petits éléments de déco comme ça qui vous permettent d'agrémenter votre photo. Essayez par exemple de trouver un petit peu les couleurs dominantes que vous aimeriez sur votre feed. Encore une fois, le seul mot d'ordre que je peux recommander, c'est vraiment le conseil principal que je donne à tout le monde, c'est tester, 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 comme dirait le mec de l'OMS. Il faut en fait essayer, voilà, pratiquer, entraînez-vous, voyez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce qui plaît à votre audience, ce qui ne lui plaît pas. Il faut tester, pratiquer, voir ce qui marche pas, et comme ça vous pourrez affiner votre style au fur et à mesure que vous allez faire des photos. Vous pouvez par exemple utiliser des couleurs dominantes par rapport à la couverture, c'est ce que j'ai fait notamment avec Les Testaments de Margaret Atwood, qui est donc la suite de La Servante écarlate, où il y a le vert, un vert très pétant qui est dominant sur la couverture, et du coup j'ai joué avec des éléments comme par exemple une bougie verte et une fraise de douche verte, et j'ai mis ça en scène comme si je faisais une lecture dans ma baignoire, donc cet aspect vraiment très cocooning que j'aime beaucoup mettre en avant sur mon compte Bookstagram. Vous pouvez aussi jouer sur des éléments qui ont rapport avec l'histoire du livre. C'est le cas par exemple à ce que j'ai fait avec Extrêmement fort, incroyablement près de Jonathan Safran Foer, où il est question d'un petit garçon Oscar qui découvre une clé dans les affaires de son défunt père, et il n'a de cesse que de retrouver la serrure de cette clé. Et donc sur cette photo Bookstagram, j'ai mis une clé et une serrure en rapport avec l'histoire. Pour ce qui est des couleurs, voilà, testez ce qui vous plaît. Moi personnellement j'aime bien tout ce qui est tonalité gris, rose, vieux rose, un peu beige, etc. Comme par exemple ce chat. Bonjour Aya, tu dis bonjour. Voilà. Et c'est aussi des couleurs que j'aime chez moi, comme vous pouvez le voir, donc c'est des couleurs qui reviennent aussi dans mon feed Instagram. Ensuite passons à la troisième étape, la retouche photo. Parce que oui, il ne suffit pas de prendre une photo et de la publier directement sur Instagram, il va falloir un petit peu la retoucher, parce qu'en général la luminosité est pas ouf. On a des couleurs un peu jaunâtres, c'est pas très joli, et puis ça dépend aussi du temps qu'il fait dehors. Est-ce qu'il fait plutôt soleil, est-ce qu'il fait plutôt gris, nuageux, pluvieux. La luminosité joue vraiment un rôle assez important dans les photos, et d'où l'importance de retoucher ces photos pour en faire quelque chose de plus lisse, de plus linéaire et de plus joli. Alors pour cela, vous pouvez utiliser tout à fait les fonctionnalités qui sont directement sur Instagram. Vous avez déjà des filtres prédéfinis sur Instagram. C'est ce que j'utilisais au tout début que j'ai commencé mon compte Bookstagram. J'utilisais les filtres prédéfinis dans l'application, mais depuis j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin et d'utiliser des applications tierces de retouche photo. Alors moi personnellement j'utilise Lightroom, qui est une application, alors il y a une version gratuite et une version payante, mais je trouve que la version gratuite sur smartphone, sur les applications Android ou Apple Store, vous pouvez très bien la télécharger gratuitement. La version gratuite suffit amplement. Ça permet de bouger les contrastes, la luminosité, les couleurs, les détails, plus de détails, moins de détails, la saturation, des balances de blanc, de noir, etc. Il y a beaucoup de fonctionnalités que déjà vous pouvez tester en gratuit. Et une fois que vous êtes satisfait de votre photo, vous pouvez par exemple enregistrer ce filtre pour une prochaine fois. Voilà, vous pouvez faire plusieurs tests, c'est ce que j'ai fait moi au début. Je faisais plusieurs photos
Bookstagram avec des filtres différents que je faisais manuellement. Et ensuite, une fois que les photos me plaisaient, j'enregistrais les filtres et je pouvais ensuite, ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire je réutilise ces filtres que j'avais créés avant. Et du coup, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite en fait lorsqu'on fait des retouches photos. Donc première application, Lightroom, que j'aime beaucoup. Vous pouvez aussi l'utiliser sur PC si vous voulez par exemple faire des photos avec votre appareil photo et ensuite le transférer sur votre ordinateur. Vous pouvez le faire voilà, sur Lightroom puisque ça fait partie de la suite Adobe au même titre que Photoshop. Donc vous pouvez aussi retoucher vos photos sur Photoshop, mais là il faut avoir quand même des petites compétences un petit peu techniques. C'est pas donné vraiment à quelqu'un qui débute Photoshop, il y a quand même une prise en main un petit peu complexe je trouve, mais vous pouvez tout à fait vous former dessus, il y a beaucoup de vidéos et de tutos sur internet. Deuxième application que j'utilise, c'est Preview, qui permet en fait de voir sa grille Instagram, voir un petit peu les agencements des photos pour essayer de faire quelque chose d'à peu près cohérent. Vous pouvez aussi utiliser les filtres, il y a quelques fonctionnalités gratuites sur Preview. Des fois moi ça m'arrive d'utiliser Lightroom puis Preview au niveau des retouches photos. Voilà, il faut tester. Mettre mot, tester, essayer de voir ce qui vous plaît. Donc voilà, les deux applications que moi j'utilise personnellement, mais je sais qu'il y a d'autres applications qui marchent bien chez les Instagrammeuses, notamment VS Code que j'ai essayé mais j'étais pas convaincue. Voilà, encore une fois, c'est personnel, chacun teste et voit ce qui lui correspond. Moi c'est Lightroom et Preview, vous ça pourrait être une autre application. D'ailleurs n'hésitez pas, si vous êtes bookstagrammeur ou instagrammeur d'autres thématiques, n'hésitez pas à donner vos trucs et astuces en commentaire. Une fois que vous avez bien retouché votre photo et qu'elle est prête à être publiée, il va falloir créer un post Instagram. Pour le coup, il faut suivre un cheminement précis. Donc déjà vous allez écrire la légende de votre photo. Attention, on est limité à 2200 caractères avec les hashtags et les emojis compris. Voilà, c'est assez court, vous pouvez pas faire un long article de blog, on est limité à 2200 caractères, donc il va falloir synthétiser tout ça. Moi personnellement, j'ai pris le parti de donner mon avis et un bref résumé du livre dont je parle pour apporter une valeur ajoutée à la légende, parce que la légende c'est quand même important, je pense quand même les gens lisent les légendes Instagram. Vous pouvez aussi par exemple mettre un problème de lecteur, une question que vous vous posez, ouvrir un débat sur quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à utiliser cette légende pour vous exprimer. N'hésitez pas aussi à mettre des hashtags, ça c'est vraiment très important de mettre les bons hashtags pour pouvoir être référencé et facilement être retrouvé par les utilisateurs d'Instagram. Pour ce qui est de la communauté Bookstagram, il y a des hashtags spécifiques, notamment hashtag Bookstagram. Vous avez aussi lecture du jour, lecture du moment, passion lecture, livre addict. Qu'est-ce qu'il y en a? Il y en a plein. N'hésitez pas à vous faire une petite liste en fait de tous les hashtags que vous pouvez voir. Par exemple, prenez par exemple le hashtag lecture. Vous allez voir les 9 meilleures publications de ce hashtag. Vous regardez quels sont les hashtags qu'utilisent les personnes dans leurs publications. Et comme ça, vous pouvez vous faire une petite liste. Ce qu'il y a de bien et ce qui est quand même recommandé, c'est d'utiliser évidemment des hashtags qui ont beaucoup de densité, mais aussi des hashtags plus niches pour pouvoir varier un petit peu et être sur plusieurs hashtags en fonction de vos publications. Comme ça, vous pouvez toucher le plus de monde possible, des personnes différentes. Par exemple, une personne qui lit le hashtag Bookstagram ne suit pas forcément le hashtag lecture ou le hashtag passion thriller. Voilà, essayez de varier un petit peu vos hashtags. Vous pouvez aussi utiliser, encore une fois, comme dans la biographie, utiliser des emojis pour ponctuer votre légende, pour éviter que ce soit trop redondant. N'hésitez pas à faire des sauts de ligne aussi pour aérer votre texte. Une fois que vous avez écrit votre description, il va falloir taguer les personnes. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est mieux quand même de taguer des personnes sur des photos, comme par exemple la maison d'édition, l'auteur, ou par exemple les marques des objets que vous utilisez. Par exemple en déco, si j'utilise un plaid Alinea, je tag Alinea, etc. Donc ça permet de donner plus de visibilité à votre photo. Et aussi utiliser la géolocalisation. Moi je mets personnellement le lieu de ma ville qui est quand même une grande ville, mais vous pouvez vous amuser aussi à géolocaliser. Par exemple si vous lisez Le Seigneur des Anneaux, vous pouvez géolocaliser la Terre du Milieu. Ça peut être plutôt fun. Donc tout ça permet aussi de rendre votre post beaucoup plus visible
à un plus grand nombre d'internautes. Mais il faut aussi optimiser vos posts et répondre aux commentaires, ce qui est l'étape suivante. Alors optimisez votre post notamment au niveau des horaires de publication, puisque les premières minutes, je dirais la première demi-heure est super importante dans la publication de votre post. L'algorithme d'Instagram va montrer votre publication à un petit nombre de vos abonnés, et en fonction de comment ce petit nombre d'abonnés va réagir, et ben l'algorithme a décidé de montrer votre publication à plus de monde ou pas. Donc ces premières minutes sont super importantes, c'est pour ça qu'il faut vraiment optimiser et publier au moment où vos abonnés sont présents sur Instagram. Vous n'allez pas publier au beau milieu de la nuit où tout le monde dort, où il n'y aura personne pour commenter et liker votre photo. Vous n'allez pas publier pendant les horaires de travail. Après ça dépend de votre thématique, mais vaut mieux publier soit le matin avant le travail, donc vers 8h par là, soit entre midi et 2 à la pause déjeuner où les gens sont plutôt disponibles pour aller checker leur Instagram, ou alors après 18h, après 17h, 18h, au moment de la sortie du bureau, de la sortie des cours, c'est le plus optimisé. Moi personnellement j'ai choisi cette option là de publier après 18h. C'est là où rentre en jeu votre option de statistiques que vous avez débloquée avec votre compte professionnel, ce qui vous permet aussi de voir quels sont les meilleurs horaires de publication, quels sont les meilleurs jours. Du coup vous pourrez optimiser ça. Et évidemment une fois que votre photo a été publiée, vous allez recevoir des likes, des commentaires, etc. Et il est hyper important de répondre à votre audience. Il ne faut pas oublier que ce sont des êtres humains derrière et pas juste des comptes, des robots, ce sont des vrais humains. Donc le but c'est d'interagir, de partager, de répondre vraiment aux commentaires. Déjà c'est plus sympa pour la personne, et de deux, ça permet d'avoir de la conversation, et ça l'algorithme Instagram adore ça, les interactions. Donc c'est hyper important de répondre aux commentaires. Que vous soyez un bookstagrammeur petit ou que vous soyez une grande marque, là c'est vraiment des conseils un peu généraux que je donne. Il faut répondre aux commentaires, que ce soit sous les publications mais aussi les messages privés. Donc voilà, répondez. Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, par rapport aux commentaires, aux likes, petite astuce aussi, si vous voulez que les gens commentent, like vos publications et soient engagés envers vos photos, il faut que vous aussi vous soyez actifs sur Instagram et que vous allez liker, commenter les publications de gens qui peuvent être votre audience. Pour ce faire, vous pouvez liker, etc. vos amis, les publications de vos amis, mais aussi aller découvrir de nouveaux comptes grâce à la fonctionnalité Explorer. Et vous pouvez aussi suivre des hashtags, les hashtags spécifiques, et faire de la veille sur ces hashtags. Personnellement, alors je fais pas sur tous les hashtags, mais je prends par exemple un hashtag assez général qui est le hashtag lecture, et je fais de la veille dessus, c'est-à-dire que tous les jours je vais voir les photos. J'ai pris le parti moi personnellement de liker et de commenter des photos de livres que j'ai déjà lus, pour pouvoir avoir quelque chose à dire, mais parfois je like aussi des photos parce qu'elles sont très très belles. Vous pouvez aussi enregistrer des photos que vous trouvez très belles sur votre compte Instagram, les enregistrer en privé et vous faire des petits mood boards ou des tableaux d'inspiration. Voilà, parce que si un jour vous manquez d'inspiration, il suffira d'aller dans les posts que vous avez déjà enregistrés et vous pourrez voir un petit peu ce que vous pouvez faire, reproduire, sans pour autant copier-coller le style d'autres personnes, mais ça vous permet un peu de vous inspirer, et je pense que l'inspiration c'est super important. Vous pouvez aussi utiliser Pinterest par exemple pour trouver de l'inspiration pour vos photos. Inspirez-vous, mais ne copiez-collez pas le style des autres s'il vous plaît. Et enfin, pour aller plus loin, les stories Instagram, ça permet de créer du lien, d'être dans l'authenticité et la spontanéité. L'avantage c'est que ça dure 24 heures, c'est éphémère, et puis vous pouvez publier votre quotidien, un avis sur une lecture, une citation que vous avez bien aimée dans le livre que vous êtes en train de lire, etc. etc. qui permet vraiment d'avoir un travail plus instantané, parce que les posts Instagram classiques de votre feed, ça demande quand même beaucoup de travail, et c'est très difficile, notamment lorsqu'on a un compte Bookstagram où on parle de livres, donc il faut quand même avoir lu les livres en général. C'est très difficile de proposer du contenu journalier, quotidien. En général, moi je publie une fois par semaine et c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à utiliser les stories pour pouvoir montrer à votre audience que vous êtes toujours là, tous les jours de la semaine. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, mais quotidiennement, voilà, assez régulièrement. Vous pouvez publier
des stories qui permet de montrer à vos abonnés, que vous êtes toujours en vie, que vous êtes toujours là, mais aussi à l'algorithme Instagram que vous êtes présent et que vous êtes toujours actif sur votre compte. Et puis aussi pour donner plus de visibilité à votre photo Instagram, vous avez la possibilité de la repartager en story. Comme je disais, l'algorithme Instagram montre votre publication à un petit échantillon de personnes au début et peut-être qu'il y en a parmi vos abonnés qui ne l'auront pas vu. Donc le repartager en story, ça permet de montrer votre photo à un plus grand nombre et à lui donner une plus grande visibilité même sur la durée. Moi ce que je fais, petite astuce, c'est que une fois que j'ai publié ma photo tel jour, je la repartage en story le lendemain, comme ça lui permet d'avoir une plus grande plage de temps de visibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'en est tout pour cette vidéo petite conseils et astuces pour vous lancer sur un compte Bookstagram. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, à me donner aussi vos astuces si vous avez un compte Bookstagram ou un compte Instagram autre que la lecture, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à donner vos astuces, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir faire un bon compte qui marche, où il y a de l'interaction, qui plaît aux gens. Je sais qu'il y a énormément de pratiques, je pense qu'il y a autant de pratiques qu'il y a d'Instagrammeurs. Moi je vous ai donné ce que moi je fais. Évidemment, j'ai pas trouvé ces méthodes d'un coup, j'ai testé et puis je pense que je testerai encore d'autres choses parce que voilà, les choses évoluent, les goûts évoluent, les tendances évoluent, donc il faut toujours un petit peu se remettre en question et tester de nouvelles choses. Et voilà, en tout cas c'était mes petits conseils et astuces, j'espère que ça vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles photos Bookstagram et de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!